Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. On va parler de mise en concurrence et de données publiques dans quelques minutes, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Avec en matière d'agents, un arrêt intéressant sur tout ce qui est délégation de signature et mise en demeure préalable dans le cadre de procédures de radiation des cadres pour abandon de poste. Et puis le programme est sorti pour les concours permettant d'aller à l'INSP ex-ENA. En matière d'impartialité, eh bien, il n'y a pas d'atteinte à ce principe d'impartialité quand un certain nombre de personnes, dont le vice-président du Conseil d'État, qui en est le vrai patron, vont siéger en CSTACA sur des nominations qui seront prises ensuite par le dit vice-président du Conseil d'État. Un juge plaignant qui dépose plainte contre quelqu'un en raison de l'attitude de ce quelqu'un lors d'une audience ne pourra plus, du coup, siéger dans les affaires concernant cette personne, bien évidemment. Le TEA de Marseille nous dit que si j'ai un acte inexistant, à la suite d'une fraude pénalement sanctionnée, eh bien, il n'y aura pas de droits acquis ensuite de cet acte inexistant logique. Le tribunal des conflits, mais aussi le Conseil d'État, ont pris toute une série de décisions intéressantes sur ce qui relève, selon le cadre du juge administratif ou du juge judiciaire. Par exemple, acquérir ou refuser d'acquérir un bien du domaine privé est une décision qui relèvera du juge administratif, ce qui est une grosse évolution par rapport à la position antérieure du juge. Et puis toute une série d'autres décisions donc, sur ces sujets-là que je vous ai indiquées ici. Comme vous le savez, quand j'ai un recours pour excès de pouvoir, désormais je peux hiérarchiser ce que je vais demander au juge, mes moyens, mais cette hiérarchisation n'est pas respectée ensuite quand on est au stade des moyens de cassation, nous dit le Conseil d'État. Donc pas d'application de contentieux de la jurisprudence Eden au stade des moyens de cassation. En matière d'urbanisme, il y a un décret et un arrêté du 22 mars qui ont été pris pour toiletter les destinations et sous-destinations réglementées, avec des choses assez importantes, et l'ajout d'un certain nombre de nouvelles annexes. Attention, ça peut concerner donc tout ce qui est trait de côte, ça peut concerner la question des clôtures à la suite de la loi dont nous avons parlé récemment sur la lutte contre ce qu'on appelle la solennisation, etc. Mais ce texte était surtout attendu sur la question des dark stores et des dark kitchens. Et là, il y a eu une succession assez rapide d'événements. Le 23 mars, le Conseil d'État nous dit « Ah bah non, les dark stores, vous savez, ces magasins où on va, qui vont devenir des sortes d'entrepôts uniquement, c'est-à-dire avant en général les commerces, et puis maintenant c'est juste des lieux de stockage intermédiaires pour toutes les livraisons rapides que l'on a dans les grandes agglomérations. Eh bien, ceux-ci sont bien des entrepôts au sens de la réglementation que l'on peut mettre dans son PLU, nous dit le Conseil d'État le 23 mars. Le 24 mars au matin, au journal officiel, sortent un décret et un arrêté qui nous disent que ok, ce sont bien des entrepôts. Et puis dans le cas des dark kitchens, c'est-à-dire des endroits où on va faire la cuisine pour ce genre de livraison, mais sans qu'il y ait consommation sur place, ni même emporter sur place, alors cette devient une catégorie, une sous-destination au sens du PLU, à part, très bien. Et en urbanisme et aménagement toujours, en matière d'expropriation, le droit de priorité des anciens propriétaires de terrains agricoles n'est pas si absolu qu'on le croyait. Cassation civile 1er mars 2023. En matière d'environnement, il y a eu une longue saga sur la question des distances d'épandage entre les bordures des champs et l'épandage de pesticides, produits phytosanitaires, et les habitations. La distance de 5 mètres était insuffisante, on avait du 5, 10 ou 20 mètres. Aujourd'hui, c'est passé par des fois à 10 mètres, parfois à 20 mètres, par un nouvel arrêté, à la suite d'une décision du Conseil d'État. En matière de riverains et de GEMAPI, les relations juridiques sont complexes. La FNCCR, avec notre cabinet, le cabinet Lando associé, a mis à jour son guide gratuit à ce sujet, à télécharger. Et puis, dans une affaire qui concernait une question de centrale nucléaire, le Conseil d'État a précisé ce qu'est l'équilibre entre le secret des affaires et le droit d'information en matière environnementale. Environnement toujours, le Conseil d'État impose au gouvernement d'agir dans les 6 mois pour garantir la survie des dauphins et marsouins dans le golfe de Gascogne, avec une décision assez importante sur les questions de droit de l'environnement. Et puis les officiers judiciaires de l'environnement prennent leur place dans le code de procédure pénale à la suite d'un décret du 17 mars 2023. Passons aux élus maintenant. Les maires du printemps 2020 avaient à gérer la commune le temps de l'installation de leurs successeurs. En pareil cas, usuellement, leurs pouvoirs sont limités aux affaires courantes et urgentes entre le premier tour
et l'installation de leur successeur. Oui, mais là, on avait la période covidienne et on a eu une loi du 23 mars 2020, une ordonnance. Qui ont prévu quoi? Qui ont prévu que les maires avaient bien un plein pouvoir et non pas juste les affaires urgentes et courantes jusqu'à l'installation de leur successeur. Le théâtre Clermont-Ferrand vient de nous le confirmer. Élu toujours, mais une affaire plus amusante, vous savez que quand il y a un référé suspension, on va regarder s'il y a urgence, en plus d'un moyen sérieux. Et l'urgence, on va l'apprécier en fonction aussi de l'intérêt qu'il y a à suspendre un acte, mais parfois aussi de ne pas le suspendre. Eh bien, dans une affaire néo-calédonienne, président du Sénat coutumier, l'élu était tellement perturbateur que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a dit, bon non, lui, il y a urgence à ne pas le réintégrer. Si on doit chercher l'urgence, ça sera dans le fait qu'il reste en dehors du Sénat coutumier. Plutôt amusant. Passons au droit des contrats. Est-ce qu'une clause illicite peut être modifiée unilatéralement par la personne publique? Eh bien, la réponse est oui, dans certains cas. Conseil d'État 8 mars 2023, Sipérec. Et puis, Conseil d'État toujours, quelle mention occultée quand j'ai un rapport d'analyse des offres présentées dans une concession de service? Eh bien, un mode d'emploi précis nous est donné par le juge administratif. Et puis pour toutes nos recherches juridiques, à noter la mise à jour des vraiment remarquables tables analytiques du Conseil constitutionnel et qui peuvent être utiles également donc pour les dossiers de droit administratif, vraiment à ne pas sous-estimer dans son importance. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà, et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier, la mise en concurrence et le domaine public. Sur les questions de mise en concurrence sur le domaine public, le Conseil d'État a souvent été en retard par rapport à l'évolution du droit européen et par rapport aux demandes d'un certain nombre d'acteurs du monde public voulant un minimum de transparence. On vivait notamment sur une décision de 2010 Paris-Tennis qui était vraiment très contestable et qui n'était pas du tout conforme au droit européen, notamment une décision importante qui s'appelle Promo Impresa de 2016. Bien, on savait depuis au moins 2009 que si dans mon occupation du domaine public, en réalité j'ai un marché ou une DSP, j'ai appliqué le droit des marchés et des DSP. C'est le cas par exemple pour le mobilier urbain où on applique le droit de la commande publique, point barre. Deuxième chose, on savait depuis une ordonnance du 19 avril 2017, mais depuis bien longtemps en droit européen, que quand j'ai sur mon occupation de mon domaine public une exploitation économique, alors j'aurai une mise en concurrence assez légère prévue par le Code général des propriétés des personnes publiques, CG3P, L2122-1 du Code. Très bien. Mais il restait un certain nombre d'autres débats. Par exemple, quid d'une occupation du domaine public qui est très disputée, très recherchée, mais pour lequel je n'ai pas à proprement parler une exploitation économique. Par exemple, les cours de tennis au Jardin de Luxembourg, qui relèvent juridiquement du Sénat. Eh bien, réponse du Conseil d'État, qui était de manière la seule réponse possible après la décision de Promo Impresa de la CJUE que je citais tout à l'heure, eh bien dans ce cas-là, j'aurais une mise en concurrence assez légère, mais on ne sait pas encore bien laquelle, si il y a une faible disponibilité du domaine public. Ça veut dire que si vous avez votre domaine public et qu'on y exerce un marché ou une DSP, on applique le droit des marchés des DSP. Si je vais y exercer une activité économique, une exploitation économique, alors j'appliquerai la procédure du Code général des propriétés des personnes publiques, donc L 2122-1 du CG3P. Et puis ce qui est nouveau, c'est Conseil d'État 2 décembre 2022 Paris-Tennis. Si j'ai pas une exploitation économique mais une faible disponibilité de ce domaine public, alors mise en concurrence relativement light, non encore codifiée. Nous allons voir tout à l'heure comment gérer ceci. Eh oui, mais si je suis sur mon domaine privé, et sans pour autant que ce soit un marché ou une concession, eh bien dans un autre arrêt du 2 décembre 2022, commune de Biarritz, Socomix, on nous dit, en l'occurrence un bail amphithéotique, que dans ce cas-là, il n'y a pas de mise en concurrence, nous dit le Conseil d'État. Nous dit le Conseil d'État. Sauf que quand on regarde le droit européen, franchement, cette position ne tient qu'avec un immense optimisme et que donc, en réalité, si j'ai notamment une exploitation économique dessus, il vaut mieux, là encore, s'inspirer des règles du CJ3P pour un minimum de mise en concurrence. De toute manière, le droit ne vous l'obligerait-il pas que la pression des médias vous l'imposerait, sinon les gens vont fantasmer et imaginer le pire. Oui, mais comment je gère tout ceci concrètement ? J'ai voulu demander à mon associé, Evangelia Caramitro. Bonjour Evangelia. Bonjour. Première question, on est dans l'hypothèse, si on est donc dans l'hypothèse
de l'exploitation économique, hors marché, hors DSP, mais exploitation économique, article L2122.1.1 du CG3P. Quels sont tes conseils sur le déroulement et la sécurisation de cette procédure? L'article du CG3P nous parle d'une sélection préalable et non pas forcément d'une mise en concurrence. Je pense que la différence n'est pas significative, mais les personnes publiques peuvent s'appuyer sur une pluralité des critères et pas que sur des critères économiques pour faire leur choix. Naturellement, il faut faire attention à la rédaction puisqu'il ne s'agit pas ici de satisfaire leurs besoins propres, au risque bien sûr d'une réqualification au contrat de la commande publique. Comme le CG3P laisse le libre choix de la procédure, il est possible ici de pondérer ou d'hiérarchiser les critères de sélection des offres, mais attention de choisir l'attributaire sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire. Et si on est sur l'occupation du domaine public, hors marché et hors concession, mais aussi hors exploitation économique, mais avec faible disponibilité du domaine public. Donc la nouvelle mise en concurrence issue de cet arrêt, de ce nouvel arrêt Paris Tennis du 2 décembre 2022. En pareil cas, que conseilles-tu? La procédure à mettre en œuvre n'est pas définie par les CG3P. Il s'agira donc de définir une procédure ad hoc, une procédure faite maison, dont les déroulés devraient être précisément définis dans les règlements de la consultation que je vous conseille d'établir. Le contenu donc du coup de votre procédure peut être les suivants: un règlement de la consultation, un cahier des charges et un projet de convention domaniale. Je vous conseille de vous laisser toute latitude dans les pièces de la procédure pour procéder à des discussions et ou à des négociations avec les candidats en fonction toujours bien sûr des enjeux de l'opération. Pour des opérations de courte durée ou dont le nombre d'autorisations est non limité, une publicité préalable est suffisante uniquement. Et pour le domaine privé, que faire pour respecter le droit européen en dépit de l'optimisme, à mon sens et à ton sens, excessif de l'arrêt Biarritz du Conseil d'État du 2 décembre 2022? Il est vrai que la procédure de sélection préalable ne s'applique pas au domaine privé selon le CG3P et c'est ce principe que le Conseil d'État vient de confirmer par sa jurisprudence de la fin de l'année dernière. Néanmoins, le droit européen n'est pas du même avis et nous vous conseillons vivement d'appliquer cette jurisprudence européenne et de prévoir également une mise en concurrence pour le domaine privé sur le même principe que ceux sous-évoqués pour le domaine public. Bien, merci beaucoup et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.